Ouais, je pense qu'on record right now. Hey, bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast canadien Frank Billy. On review du stuff, on parle de d'autres stuff, sans placer, hein? Puis c'est tout en chiat. Yeah. Merci pour écouter. Aujourd'hui, il y a un autour de comme 450 personnes qui nous ont écouté. Ça, c'est plus que tout le monde à Richibouctou puis à Saint-Antoine ensemble. Ça, c'est beaucoup de monde. J'ai hâte qu'on fasse la population de comme Moncton. Ça, c'est comme quoi, une centaine de mille, quoi, même? Petit peu Ouais, plus? je crois qu'on aura je crois qu'on aura plus de bas puis on aura plus de cheveux blancs Biden, je crois. Vous êtes des barbes right now, though. C'est vrai, c'est It's vrai. alright. Des barbes puis des poils de jambes. Faudra les shaver. Oui. Lee, qu'est-ce que est le thème de cette semaine? Ben, cette semaine, le thème, on a décidé de parler de business local, puis de voir c'est quoi ce qu'ils font pendant ce temps fou ici. Moi, je veux souligner l'importance d'écouter, de supporter toutes et tous, mais tous c'est pas sur personne. Supporter tous les business locales, des restaurants, les artistes, des musiciens, dans ce temps d'incertitude ici. That being said, Qu'est-ce qu'il y a des autres aujourd'hui, anyways? C'est de des beaux gars, ils se paraissent alright, là, mais qu'est-ce qu'ils disent? aujourd'hui, on va mettre on va shiner la spotlight, la Qu'est-ce que t'en penses spotlight, sur notre favorite restaurant, le Mott Tortue. Moi, j'aimerais te présenter Sébastien Després, puis shout out Mathieu Matchett du Mott Tortue à Chédia. Bienvenue, les gars. Ça va bien, les boys? Ça va vraiment bien. Puis, on est super excités de vous avoir ici. C'est pas un secret que vous êtes notre favorite place à aller fréquenter. On apprécie ça, même si la fréquentation, c'est pas la même chose qu'on a d'habitude, là. Même on a hangé au parking lot la semaine passée. Yeah, il ne fallait pas avoir grand stir là right now. Là. Non, c'est ça. On n'a pas le droit de laisser les gens rentrer dans... Ben, on a fait la décision de ne pas laisser les gens rentrer dans l'édifice. On a quand même le droit de les laisser rentrer pour prendre des take-outs, mais on a décidé que pour essayer de garder l'intégrité du lieu, on a barré la porte d'en avant, puis c'est nous qui vont amener la nourriture et les commandes aux clients directement dans le parking. Ça, c'est une super bonne idée, ouais. Ouais, yeah. Ça fait... On aurait pu, il y a plusieurs restaurants qui ont choisi de débarrer leurs portes, etc. Puis là, il faut qu'on décide, il y a juste une personne qui peut rentrer à la fois ou on respecte les distances. Mais là, ça peut causer problème, même ça. Ça fait, vu que nous, on n'est pas essentiel, l'entrée n'est pas essentielle au service de take-out, et vu que le service de take-out, puis de livraison, puis de pique-nique, c'est tout ce qu'on a le droit de faire, on a décidé de faire la délivraison directement aux voitures. Oh, that's good. What he said. Super bonne idée, vraiment innovateur, on va dire. Oui. Ben, first off, moi, je veux juste vous dire, vous êtes awesome. Je veux juste sortir ça de la way, parce que vous êtes. Puis, on aime toutes vos petites vidéos, vous postez dessus les board games, les affaires de même. Deuxièmement, je vais vous demander, c'est comment est-ce que vous avez pensé à ce nom-là, Mott Tortue? Quand j'ai acheté ma maison, qui est à cette porte du Mott Tortue, on a décidé de l'appeler Le Griffon, qui est un personnage dans Alice au Pays des Merveilles. Ah, okay. C'est un bed and breakfast. Quand Alice rencontre le Griffon, qui est une créature mythique à moitié aigle, à moitié lion, qui est symbole de vigilance éternelle, le Griffon, il a fait dormir. I mean, it's a contradiction in terms. Là. Tu sais, symbole de vigilance, puis il dort. On a dit, c'est cute comme nom de bed and breakfast. C'est un inside joke, il n'y a personne qui peut guetter ça. Là, comme, c'est trop... Moi, je guette. On raconte l'histoire. Puis, quand on a acheté notre bâtisse pour en faire un restaurant, on a dit, ça serait le fun si ça serait aussi relié à Alice au Pays des Merveilles. C'est ça qu'on voulait le thème. Puis, j'aimais beaucoup l'histoire de The Mock Turtle. Puis, OK, ouais.
C'est un personnage, elle est à moitié... elle n'est pas décrite dans le livre. On sait juste qu'elle est à moitié tortue, à moitié quelque chose d'autre. Ça fait là... Moitié. moitié. Half and Half and half. half. J'ai décidé, ben, ça fait pas vraiment de bon sens d'appeler Mock Turtle parce que je voulais vraiment un nom en français. Puis ça faisait pas vraiment sens la simili-tortue parce que tout ce qu'on fait dans notre cuisine au Mock Tortue, c'est du vrai. On utilise du vrai beurre, on utilise les meilleurs ingrédients comme du homard, tout ça. Ça fait comme, tu sais, il y a du simili-crabe, du simili-homard. Ça fait appeler ça simili-tortue. Je trouvais ça, ouais, une bad taste, là. Ouais. Ça fait Ouais. So là, j'ai dit, ben, j'aimerais être Mock Turtle. Puis là, j'ai dit, ben, pourquoi pas Mock Tortue? Juste c'est pas une traduction, c'est une translation. C'est une Oui. mauvaise traduction. Puis ça fait c'est en chiac aussi, puis c'est français pareil, même si c'est chiac. Ça transforme ce que ça veut dire, mais j'aime vraiment ça, tu sais, c'est un inside joke. That's Puis- good. Puis en plus, c'est ces deux personnages-là, le griffon et la fausse tortue, qui racontent à Alice la danse du homard. Ça fait Ah, OK. un joke à propos de chez Diak aussi. Ouais, parce que chez Diak, il n'y a vraiment pas de humour, là. Là. Il y en a. Il n'a juste rien, puis il est trop gros pour manger, ça. Yeah. So, ça, c'est le background du nom de l'entreprise. OK. Right Oui. on. Puis, en parlant de l'entreprise, vous autres, vous avez un restaurant qui est vraiment awesome. Ça va bien en venir activement plus tard. Mais vous avez aussi des jeux de société. So, comment de jeux de société que vous avez à peu près? J'ai pas compté, ça fait longtemps. Mais la dernière fois que j'avais compté, j'étais rendu à 1600 différents titres. Là, j'ai passé 2000, c'est certain, mais je sais pas combien. Ça fait ça, c'est 2000 différents titres. J'ai à peu près 5000 boîtes dans le restaurant. OK, ouais. Wow. C'est la deuxième plus grosse collection accessible au public du Canada. All right. So, et tout, peut-être la question ici, c'est plus pour Monsieur Matchett. Qu'est-ce que votre best-seller en termes de nourriture? Comme qu'est-ce que l'affaire que vous vendez le plus de là? Oh, notre fameuse chaudrée. So, la chaudrée aux fruits de mer, ben, c'est vraiment une chaudrée au homard. Hmm. OK. Yeah, Puis- elle est vraiment bonne pour l'avoir déjà goûté, là, elle est vraiment bonne. Yeah, c'est un de mes personal favorites, puis je la recommanderais à anyone. Puis anyone qui écoute, essayez-les 2 fois, essayez-les 3 fois, essayez-les 5 fois. Barre pas. Juste pour Essayez-les. faire sûr, vraiment. Hein? En même temps. Pas en même temps. Mais si vous voulez, c'est fine. Ouais. D'habitude, tu as pu faire assez pour en essayer un autre, puis une deuxième, puis une troisième. Tu peux Non, c'est vraiment remplissant. C'est Tu amazing. manges des steaks de 64 onces à des Texas barbecue. So. C'est vrai. Over. Ouais. C'est vrai. So, durant ce temps difficile ici, le monde start à penser outside of the box, puis vous n'êtes pas différent. Pouvez-vous parler du online trivia night puis du drive-in trivia night? C'est quoi que tu sais, on voit online, puis le following que j'ai pu voir et après grossir, so, vous avez une grosse following sur ça. So, pouvez-vous, comment est-ce que l'idée-là a venu en tête? So, ici, dans mon tortue, on a des soirées thèmes. So, les lundis soirs, comme toujours, c'est notre soirée trivia. Puis, on a les gangs, nos regulars qui sont venus chaque semaine. On a toujours un thème. Puis, à cette heure, dès que ce qui se passe au monde, on ne peut plus avoir du monde ici pour mon tortue. So, pour manger, ben, avoir une atmosphère de jouer puis hanger ensemble. Surtout comme trivia, c'était tout le temps plein. On était à capacité chaque semaine. Ça fait, on peut pas avoir une densité de population dans le restaurant. Ben, on peut plus avoir personne dans le restaurant, mais même la semaine avant qu'ils ont formé les restaurants, on n'a pas annoncé trivia, on a fait ça low-key parce que ça faisait pas de sens d'avoir une densité de population dans le resto. Puis en plus, pour beaucoup de monde, c'est comme un hangout le lundi soir, c'est notre tradition C'est ça. pour la communauté. So, on voulait faire quelque chose qui était possible dans ce temps ici. So, On a- créé Trivia Online. On trouvait ça horrible qu'un virus peut casser quelque chose qui était communautaire. Puis on a dit, ben, il doit y avoir des manières de le faire qu'on peut avoir la communauté là. Puis au début, on a dit, ben, pourquoi on ne fait pas Take Out Trivia, puis on leur donne toutes des pages, puis ils font ça dans leur voiture. Puis, tu sais,
Puis là, c'était une bonne idée, mais là, on n'était pas sûr. Tu sais, comment on fait ça? Est-ce qu'on parle vraiment fort? Est-ce qu'on va sur Facebook Live, puis ils sont dans leur voiture sur leur téléphone, puis ils nous voient sur leur téléphone? Puis ça a venu compliqué. Ça fait là, on a dit, ben, Facebook Live, on va juste faire ça sur Internet. Yeah. Pour l'avoir suivi, c'était awesome quand on l'a fait, l'ISO, la semaine passée. La seule affaire qui n'était pas awesome, c'était qu'on était deux sur un téléphone. Puis moi et Mélanie et ma femme, on se disputait qui allait mettre la question. Ouais, c'est à jouer en équipe à Story et tout, right? Ouais. Vous pouvez jouer en équipe, vous pouvez être 4 sur un téléphone, puis... Même si on n'est pas proche. C'est ça, ouais. Ça fait... c'est le fun, la manière qu'on l'a fait. On vous encourage d'avoir au moins 2 devices que vous pouvez nous voir en live, puis quand même jouer le jeu sur Kahoot, qui est comme une plateforme de questions-réponses qu'on a trouvé. Ce qui est important, c'est de nous voir. Ah, pour sûr. Hey, Vrai, vous faisiez, oui. je ne veux pas dire que vous faisiez half la show, je veux dire que vous faisiez 3/4 la show. Non, nous autres, on vous avait déçu l'iPad en avant, puis là, sur la phone, on répondait à les questions. Ça, c'était amazing. Ça a vraiment bien marché. Il y avait beaucoup de monde qui a log in. C'était vraiment bien, wow. Tu vois vraiment que la communauté vous supporte vraiment. C'est vraiment beau à voir. Puis continuer à supporter le Mock Tortue. Ça vaut vraiment la peine. Ça fait là, cette semaine, on a appris beaucoup. La semaine passée, c'était notre première fois. On a réalisé, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Ça fait cette semaine, on va avoir un écran ordinateur en avant de nous pour qu'on puisse répondre les questions sur les... Tu sais, comme les gens nous textaient ou nous messageaient sur le Facebook Live. Comme moi, là. Téléphone, on ne voyait pas les messages. Moi, j'ai réalisé que je suis middle-age. J'ai aucune clue avec la technologie. Et vous passez tout le temps à... qui était là encore? Là? Il y avait une jeune fille, là? Ben, dans ma maison, on est plusieurs parce que moi, j'ai une grande famille. On est moi puis ma femme. Puis là, j'ai ma nièce puis notre fille du high school. C'est pas vraiment notre fille, c'est notre fille adoptive. Là. Elle vient de la Turquie. Ah, wow. Ça fait 2 ans, elle vit avec nous. C'est comme Little House à Chediac. C'est ça. Puis j'ai mes 3 filles qui vivent avec nous aussi. On est une grosse gang dans la maison. Ça fait là, vu qu'on est en quarantaine ensemble, ben, on se promène ensemble. On vient au Mock Tortue. Ça fait là, Claire puis Péline ont joué à Tiki Temple. Tiki Temple, Oui. On a joué à Tiki Temple ensemble. Puis cette semaine, on va vous enseigner un autre jeu. Je ne sais même pas. On a-t-il décidé c'était quoi? Aucune idée. Aucune idée. Sorry. So, si vous starteriez un podcast, ce serait-tu The Little House on Main Street? On changerait par là. Et moi et Matt, on a fait des podcasts cette semaine. On a été invité par Beau FM à faire des petites sections sur les jeux de société. Ça fait notre premier, c'était une conversation à propos comme des jeux qui ont été importants dans notre jeunesse, puis des jeux qui étaient importants dans des moments comme comparables, quote unquote, à être en quarantaine. Ça fait on a parlé d'aller visiter nos familles. Matt a parlé d'aller chez moi, j'ai aucune idée. sa mémoire, où il y avait des demi-jeux de cartes. Oui. Favorite personnage. Puis nos personnages, comme on a tous les deux conclu qu'on aimait Professor Plum quand on jouait à Clue. Nice. Ouais. Matt aimait le petit chien dans Monopoly for some unknown reason. Who wants to be the dog? Moi, je connais Matt, ça fait des années, on a travaillé ensemble. Je ne veux même pas dire comment l'année passée, ça veut dire que l'âge qu'on a. But, j'ai tout un cycle qui était un petit peu weird. L'année passée. D'une bonne way. Puis là, hier, on a fait un autre podcast pour Beau FM que je pense que ça va être pour la semaine prochaine. C'est une conversation à propos des différents mécanismes qu'il y a dans des jeux de société. Ça fait, on est en train d'en préparer une autre série là, de petites conversations d'une dizaine de minutes à propos de jeux X ou Y, comme des jeux basés sur le racontage d'histoire. Wow. Cool. That's great. Tu as parlé de ça, nous autres, vous voyez notre beau setup en arrière de lit, whatever.
C'est que là, nous autres, ça se paye pas tout seul. Il faut qu'on ait comme des sponsors pour acheter ces stuff-là. So, Lee, qu'est-ce que notre sponsor pour aujourd'hui? Ben, à part d'avoir notre sponsor de Mock Tortue, shout out! Shout out! On apprécie tout le support Mock Tortue. On est tout le temps back and forth avec eux. C'est vraiment nice. Mais aujourd'hui, notre sponsor, puis on va rentrer à un petit commercial. So, comme vous autres, avez-vous déjà tout le temps trouvé comme la guitare puis les drums sont comme lame? Moi, j'ai tout le temps pensé que la guitare et les drums sont lame. Mais vous avez comme tout le temps pensé comme... Physique ici. So, Évolution. but vous aimeriez jouer de quoi que comme tout le monde t'aimera en amour avec vous autres, puis maybe comme avoir une coupe de brassille de tirer après vous autres sur le stage. Voilà, si vous pouvez, puis c'est à cause la compagnie, ça jar les babines, cours de harmonica. Ça Oui. jar les babines, cours de harmonica. So, t'as Paul-Henri dans sa maison à Kokong. Lui, là, il vous montrera comment vous faire aller les babines, puis jouer des bonnes tunes comme Piano Man puis Heart of Gold. Nice. So, si vous voulez avoir des bracelets tirés après vous autres, allez voir, ça jar les babines, cool de harmonica. Who knew? Kokong. Who knew? Earlybabine.com ou .ca? EDU. Si t'es en bouche et t'as pas l'internet, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu vas prendre... T'as pas Internet. Who said that? Tu fais une droite après le gros homard, puis tu pédales, puis tu pédales, puis tu pédales. Ah, it's good. Ouais. C'est vrai. Tu pédales jusqu'à l'arena qui est là, qui avait une vieille bowling dedans, puis t'es all set. Sais-tu quoi? Moi, jusqu'à temps que j'étais comme pas mal vieux, puis pas mal vieux, je dirais comme j'étais teenager facile, là. Je pensais que ça s'appelait une Motargin. Hey! Parce que c'est ça que mes parents appelaient ça. C'est ça que mon père appelait ça. Une Motargin. Hey! J'avais la même chose jusqu'à l'autre jour, puis ça, c'est une vraie histoire. Swear to God, Je comprends. Motargin, puis l'autre jour, je watchais un film, puis tu appelais ça une mouth organ. Puis j'étais comme... Yeah. C'est le chiac version de mouth organ. Le chiac version de mouth organ, c'est Motargin. Yeah. Puis j'ai entendu Ruine Babine et tout. Ruine Babine. Une babine, j'ai plus attendu que c'était pour la gambarde. Ça qui te met entre les dents, là. Ouais. Ça, c'est une casse-dent. Ouais. C'est l'instrument préféré des dentistes, ce là. Oui, j'imagine. Ah ouais. Hey Frank, Oui. on check nos emails parce que je sais que quand on a posté qu'on allait avoir Mock Tortue, qu'il y avait du monde qui nous approchait puis il y avait des questions pour eux. Ouais, ben il y a une madame ici qui s'appelle Barbara Wallet. Hi, Barbara. Elle se demandait si elle voulait demander à Sébastien. Je sais pas quoi qu'il demande toutes les questions à Sébastien. C'est obviously Matthew qui est le star. But, il demandait à Sébastien s'il y a des board games que tu aimerais d'acheter que tu n'as pas encore eu au Mock Tortue. Qu'est-ce que ça serait? C'est ça la question? Ah oui, il y Oui. en a absolument des board games que j'ai pas Mock Tortue et que j'ai jamais acheté. Twister. Y en a-tu une que tu aimerais ride out d'avoir? Il y a plusieurs board games que mon meilleur ami est un vrai gamer. Peut-être même encore plus que moi. Puis, il y a une vraiment belle collection. Puis, ça qui est arrivé, c'est que vu que Brian avait des Star Wars Rebellion, moi, je ne l'ai jamais acheté. Vu que Brian avait Axis and Allies, moi, je ne l'ai jamais acheté. Ça fait, il y a plein de board games comme ça là, que j'ai jamais acheté parce que Brian les avait. Mais là, depuis que j'ai Mock Tortue, comme oui, il y en a qui sont comme absolument nécessaires, puis je les ai pas. Puis je les ai jamais achetés parce que je les ai à mon meilleur chum, puis il les avait tous. OK. Yeah, Ouais. so je trouve que Barbara sera comblée avec cette question-là, je trouve. Avec cette réponse-là, je veux dire. So, Sébastien et Matt, nous autres, quand on a des guests, là, on aime de jouer une petite game avec eux. So, êtes-vous down de jouer une petite game avec nous autres? Nous autres, on n'aime pas les games. Moi, je pense. All right, ben c'est ça que c'était. All right, merci beaucoup, puis on se voit à la prochaine. Hey, on est in. On est in. Même OK.
So, Je vais vous montrer une vidéo du sérieux. Ça, c'est de ses maîtres en train de s'entraîner pour notre compétition. Le voyez-vous? Oui. C'est notre compétition Jenga. Ah, mais j'y joue pas, là. I mean, Ah, ça, c'est intense. sore loser? on fait une photo dans l'écran avec la caméra. C'est high-tech. Hein? Mais à 2 heures de l'après-midi, ce dimanche à 2 heures de l'après-midi, on va sur Facebook Live, moi puis Matt, puis on fait un Jenga Showdown. Perfect. À chaque So, fois, là, on voit que... moi, je vais perdre. Je peux dire que tu vas perdre. Sais-tu pourquoi, Matt? Non. Parce que moi, j'ai été aujourd'hui dans la forêt me ressourcer, I mean, connecter avec les esprits. J'ai été voir les dieux de la Wow. forêt, Hein, les Jenga Gods. les Jenga Gods, connecter Sont- avec Dieu. OK, on joue. Allez. Non, ben, là, on voit Matt un sore loser. Ah non. I keep going c'est tout. encore. Ça, c'était tout pour la caméra. OK, so la game est appelée Chemabia, puis réponse, c'est ça. Pas de problème. Puis c'est les top 5 choses acadiennes. So, la première question, c'est qu'est-ce que est votre favorite dit-on acadien? Pepsi. Garantie. Pas ton safe word, là. Mon jeune Brian, que je viens de parler d'eux, là, avait actually un chat qui s'appelait Pepsi. Ah, Si, je t'ai dit. Pepsi. Pepsi. Final answer. Hey, on le prendra. on le Frank, prendra. tu Yeah. faire la prochaine? Yeah, sure. So, la deuxième, c'est qu'est-ce que votre favorite restaurant, sauf le Mock Tortue, puis comme les chain restaurants, là? Ben, c'est probablement nos voisins. Juste à côté ici, tu as Pink Sushi. J'y vais souvent, c'est moi et ma famille, ben, une fois par 2 semaines. Là. Puis, on adore leur manger. C'est vraiment, c'est présenté avec soin, c'est préparé avec soin, c'est vraiment bon. Comme Heather vit à Vancouver pour une dizaine d'années, puis c'est quand même son favorite sushi restaurant. Wow. C'est high-end, c'est bon. Moi et tout. Puis, n'importe quelle place qui vend Pepsi. Puis on va à Adorable Chocolat aussi. C'est pas vraiment un restaurant, mais on aime beaucoup, beaucoup les supporter. Puis on aime. Ouais, c'est une belle place. Mes filles aiment vraiment ça d'aller là. Je sais pas pourquoi. Si je peux ajouter à ça, Sébastien, je sais que le thème d'aujourd'hui, c'est supporter local. Puis vous autres, juste de nature, vous supportez beaucoup local dans la communauté. Ben, c'est un petit peu selfish. Et supporter local, ça fait rien que du bon sens. Si on ne supporte pas local, notre argent va quelque part d'autre. Ça fait moi, quand je choisis un restaurant qui est dans ma localité, c'est de l'argent qui va mettre dans mes poches. Yep. C'est de l'argent qui ne sort pas de chez Diac ou du comté de Kent ou du comté de Westmoreland. C'est de l'argent qui se régénère ici. Ça fait... Je ne veux pas décourager les gens d'aller à des box places, puis ça, parce que c'est aussi, comme, tu sais, c'est appartenu par quelqu'un qui est souvent de la place. Par exemple, le Dairy Queen à Shediac, qui est appartenu par un gars de la place. Oui. Mais supporter des mom and pop shops, je trouve que l'argent va beaucoup, beaucoup plus loin. Il n'y en a pas 35% qui va à la franchiseur, puis qui est une multinationale, etc. Moi, si j'ai décidé d'opérer comme ceci, puis pas comme une franchise, c'est que j'y crois. Tu sais, j'aurais pu me franchiser puis acheter quelque chose. Moi, je crois que c'est un meilleur système. Je pense que c'est super important pour l'économie locale. Ça fait... Dès qu'il y a une opportunité pour supporter local, je le fais. Ah, c'est tout à ton honneur, ça, c'est right on. Bravo. Matt, lui, il est au McDonald's tous les 2 jours. Ça paraît pas d'eau. All right, so Lee, qu'est-ce qu'il y a? Troisième question? Troisième question pour vous autres. Pepsi. Puis, y a-t-il de la Pepsi à McDonald's ou la Coke? C'est de la Coke. Ah, ouais, mais j'ai toujours un Pepsi dans mon char.
Hein? Matt, c'est un Pepsi dealer. C'est assez parce que il ira à quelque part, là, il s'en ira, puis il reviendra, puis il s'est acheté une Pepsi, une bouteille. Puis je suis comme, on a un cooler plein, on m'a entendu. Dès que je bois une Pepsi, j'achète une Pepsi. Ouais, c'est Matt, il deal la Pepsi, but back in the day, il boivait de la Coke, but c'était weird de dire sans résumé que t'es un Coke dealer. Il pris la retraite. Oui. So, Lee, qu'est-ce que la troisième question? C'est dit? Oh, sorry. Non, So, non, c'est alright. Moi, troisième question, c'est favorite personnalité acadienne. Puis ça peut être musicien, ça peut être William Book, ça peut être anyone dans la communauté acadienne qui a une personnalité. Go. Aussi, ça, moi, c'est clair. Caillouche. Il joue bien. Non, je choque pas. C'est Caillouche. Final answer, c'est Caillouche. Dis-le. Ouais, moi, je vais aller dans l'autre côté du spectrum artistique. Moi, c'est Herménégilde Chiasson. Oh, wow. Herménégilde a été mon héros depuis que je suis au high school. Il représente tout ça que moi, j'ai aspiré à être. Il est poète, artiste graphique, il fait tout. Il est cinéaste, il est... il était lieutenant-gouverneur. Il a été lieutenant-gouverneur dans la politique. Tu sais, Herménégilde est capable de tout faire, puis il a tout fait. Et tout ce qu'il a fait est bon. J'ai actually, believe it or not, là, j'ai actually Un tatou de lui? Tatou sur la fesse, pour pas montrer. Au Social Sciences and Humanities Council pour faire une thèse doctorale à propos de l'œuvre de Herménégilde Chiasson. What he said pour Caillouche, sauf le doctorat et la politique. So, la favorite chanson, lui, que je peux pas prononcer son nom. Dans la politique. Ouais, il était dans l'armée. Sébastien, la favorite chanson, la personne qui vient juste de nommer que je peux pas prononcer son nom, sais-tu, je l'avais toute, pas juste un petit bout. Je l'avais toute la vie de ma vie. Je ne veux pas l'emprisonner. Ça, c'est Angèle Arsenault. C'est la même era, actually. C'est la même. Ils ont probablement été à l'université ensemble à chaque temps. Là. Je te dis, Caillouche est timeless. I'm full. En consuming la bière et tout. Oui. Numéro 4, en parlant de ça, qu'est-ce que votre qu'est-ce que votre favorite chanson acadienne? On trouve-tu ça insultant que l'anglophone dans la room dit que pour lui, l'Acadie, c'est le Pepsi? Puis, Joe Louis? C'est la plus proche. Ceux qui connaissent l'Acadie, c'est ces trois choses-là à date. All right, let's keep going. Ça work. Let's keep going. Oui. Bon, ouais, qu'est-ce qui serait votre favorite chanson acadienne? Ouais, c'est la poche qui jette. Hein? L'alcool au volant? All right. Puis, numéro 5. Qu'est-ce que numéro 5? Voilà, c'est criminel. La bière vient chaude, puis la poche te gèle. Si tu bois en drivant, Dun, dun, dun. tu vas te faire arrêter à tout. Les 5000 pour pisser. Oh, bestseller. Moi, c'est quoi ce qui est ma favorite chanson acadienne? Wilfred, you better watch out. Ouais. Oui. Je suis pas mal sûr que c'est Le Monde a bien changé. OK, de 1755. Ouais, c'est un bon choix, ça, ouais. La reine du bingo. La reine du bingo de Caillouche, obviously. Yeah, moi, c'est jardinier du couvent. Lee, toi, c'est-tu la macarena? La margarita, je veux dire. Le macaroni. La macaroni, ouais. Puis Lee, qu'est-ce que notre cinquième question? OK, puis c'est une grosse question pour vous autres, les boys. La philosophie. Grosse question. No pressure. OK, là? Gardez-moi dans les yeux maintenant. No way. Teste-toi. No pressure. Votre favorite podcast acadien? Il y en a un que j'ai écouté l'autre jour. Caillouche est sorti d'un bateau. C'était deux guys. Il y en a un qui était dans sa cave. T'as la Panty Box? C'est-tu quoi c'est qu'on pense? Aucune idée. Je me rappelle pas du nom. Je me rappelle pas. I'm sorry, guys. C'est bon. C'est vrai bon, Mais but si jamais vous êtes fan, donnez-nous un appel.
Je m'informerai pour savoir qui c'est. OK, perfect. Ouais, tu nous laisses bien que ça va par email, ouais. C'est Two Guys, One Cave. OK. C'est le podcast, ça s'appelle Jenga. C'est deux gars, Jenga. Jenga. Enfin. So, on ouais, est- plein. Hein? Qu'est-ce que c'est pour dire, lui? Sorry. J'ai dit, on est rendu presque à la fin, là. Ah ouais. Puis, je voulais juste vous demander, y a-t-il quoi que vous voulez dire au monde, à tous les 40, 50 000 écouteurs de Qu'est-ce que t'en penses? At least. C'est ça que ça s'appelait. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça. C'est ça. There we Comment? Oh my God. Je peux pas T'sais, manger. je vous probais, là. Je vous probais. D'une bonne way, d'une bonne way. Ouais, c'est ça, je suis bien. Qu'est-ce qu'on voudrait dire aux écouteurs? Y a-t-il quoi vous voulez dire? Y a-t-il quoi vous voulez dire? Y a-t-il quoi vous voulez promoter? Y a-t il quoi qui vient du Don't cœur? eat Que... no, tu vois. Moi, je pense que toutes les communautés autour du monde, après ou avec la crise qu'on est en train de vivre, ils vont se tourner vers l'intérieur. C'est vraiment important qu'on vraiment supporte local, qu'on pense à nos voisins, qu'on pense à comment on peut aider nos voisins, même si on ne peut pas aller les visiter, il y a quelque chose qu'on peut faire pour eux tout de suite. Comme il y a plein de choses qu'on peut faire pour la communauté, dans la communauté. Moi, je trouve que comme tous les business à Shediac, moi, j'ai été floored vraiment de comment l'esprit est beau à Shediac, pour l'esprit d'entraide, puis ça. C'est quelque chose que ça fait longtemps qu'il marche bien à Shediac, puis ça se voit. C'est pas tout le monde, là, mais pour la plupart, je vois Ouais, ça. Monsieur Pepsi. Là, Non, merci mais, à tout le monde. non, mais il y a du monde qui va m'entendre et vont dire ah ben c'est un petit peu de la bullshit. Ben oui, c'est pas tout le monde. Ben, je dirais que 99%, là, il y a une super belle entraide. Il y a une entraide entre les business, il y a une entraide entre les voisins. Comme je l'ai vu, moi, je l'ai goûté tout de suite quand on a ouvert notre bed and breakfast. Je m'ai fait appeler par les autres bed and breakfast. Hey, quand est-ce que j'ai un overflow de clients, est-ce que je peux te les envoyer? Oui, s'il te plaît. Puis on fait la même chose. Comme c'est le même qu'on survit en affaires, mais c'est surtout de même qu'on survit des crises. Good. That's good. Puis c'est la même chose comme dans les familles. Il y en a tout le temps un de la famille qui était comme 99% du monde, c'est alright, but. Ouais. Ouais, peut-être comme un Matthew, ouais. Shut up! Ah. Je vous verrai demain soir, le lundi soir. Ben, Oui. pour sûr, pour sûr. On va partir de nos points de trivia. Jenga Battle, demain, 2 p.m. On va log in. On On va va partir de quoi? On va log in live ou vous fesser les bois ensemble, là, tu sais. So, on that note, nous autres, on va dire au public, si jamais vous avez des sponsors ou, tu sais, comme nous autres, on ne peut pas payer tout ça tout seul, so, envoyez-nous des sponsors par email, si c'est des places que vous voulez qu'on review, des affaires de même. Comme on est rendu quasiment une big deal, là, je veux dire, c'est comme quasiment rendu là. So, on aimerait vous dire merci à Sébastien et à Mathieu vraiment pour avoir pris le temps de nous parler, puis tu sais là, vous expliquer ce qu'est votre passion au Mock Tortue. C'est ça. Puis, joignez-nous sur notre page Facebook, Qu'est-ce que t'en penses, ou sur notre email, ctpacadie@gmail.com, ou sur notre, qu'est-ce que ça s'appelait? YouTube page, YouTube, qu'est-ce que ça s'appelait? On the YouTube. YouTube channel. Oui. Sorry, je prenais un stroke. Sur le YouTube. Le YouTube channel, qu'est-ce que t'en penses? Yeah, so merci beaucoup les guys, puis on se parlera bien que aussitôt que la crise est finie, c'est sûr qu'on va bien aller vous voir, puis je serais pas surpris si on serait là pour du take-out de soir. All right. On verra. On verra. C'est So, moi. moi pour Lee, c'est Frank. Moi pour Frank, c'est Lee. All right, take care.